Salut à tous, quel beau jour encore à la gloire de Jésus qui est le même éternellement et partout et pour tous. Bonjour pasteur. Bonjour et quel bonheur aussi Oui. de le servir. Absolument. Et de savoir que vous êtes toujours là présent dans cette émission du Club 700, le pasteur Kofi pour vous servir avec sa servante ici à côté de moi. Voici l'histoire de ce cher grec qui se croyait trop intelligent et élevé dans la société pour croire en Jésus. Et pour justifier son raisonnement, il commença ses recherches. Vous pouvez deviner où? Eh bien, découvrez. J'étais toujours en train de me payer quelque chose. Acheter une nouvelle voiture, acheter des vêtements, faire des voyages. J'avais des tas de hobbies aussi. Le triathlon, la course à pied, le vin, etc. Le docteur Greg Viman était convaincu d'avoir tout ce dont il avait besoin pour trouver le bonheur. Du succès dans sa carrière, un bon train de vie, pourtant ce n'était jamais assez. Je ressentais de la tristesse, le vide, et en même temps de la colère et de la frustration. Je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas satisfait? Pourquoi n'ai-je pas l'impression d'avoir réussi ma vie? Je me sentais mal et je n'en parlais à personne. Je gardais ça pour moi. Alors, après un moment, je m'en suis pris aux autres. Il pensait aussi avoir réponse à tout. Son épouse, Ruth, explique. C'était un homme bon, mais qui s'emportait rapidement. Il était arrogant, il avait toujours raison. Il avait son caractère, il devait être le patron. Il avait toujours été très brillant dans sa vie et il était le meilleur dans tout. Greg remarquait très vite les problèmes des autres, y compris chez ses voisins chrétiens, qui, selon lui, les snobaient lui et sa famille. Je vais chercher une Bible et leur prouver qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Greg se mit à lire la Bible et fut choqué par ce qu'il y apprit. J'ai compris que Jésus affirmait être Dieu venu en chair sur terre. Il était le Dieu homme sur terre. Je n'avais jamais entendu cela. Mon intérêt a été éveillé parce que si c'était vrai, c'était le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité. Et si c'était faux, alors il s'agissait juste d'un conte de faits religieux, d'une histoire inventée. J'ai vite oublié les voisins pour décider de découvrir ce qui s'était vraiment passé. J'ai été très intéressé en lisant le prologue de Luc. Il y explique qu'il a fait ses recherches et vérifications parce qu'il est médecin. Et les médecins ont plutôt l'habitude de ne pas croire aux miracles, et non pas de les authentifier. Si la curiosité de Greg était purement académique, Ruth avait aussi été en quête de vérité et accepté Christ comme son sauveur. Elle savait que son mari avait besoin de plus qu'une simple étude. Je m'inquiétais pour son salut. J'en ai parlé aux autres femmes du groupe biblique. Je leur ai dit que je m'inquiétais parce qu'ils n'allaient jamais accepter le Seigneur. Je lui ai dit, il y a un enfer et il est bien réel. Si tu n'as pas la foi, c'est là que tu iras. Je priais pour lui vraiment. Puis j'en suis arrivée à un point où j'ai baissé les bras en disant, Seigneur, tu dois intervenir. Greg passa des semaines à étudier et faire des recherches. Il comprit que le christianisme reposait tout entier sur un seul événement, la résurrection. J'ai cherché toutes les explications possibles pour contredire la résurrection. Jésus n'était pas mort. Mais si, parce que même le journal médical de l'Association des médecins américains avait conclu qu'il était mort. Peut-être que les apôtres ont volé le corps, peut-être qu'ils ont eu des hallucinations, et toutes sortes de théories. Le problème, c'est qu'aucune n'est crédible, aucune n'a de sens. La seule explication, prenant en compte les faits historiques, la manière dont ça s'est passé avec les gardes romains, etc., c'est que le tombeau était vide et que Jésus est vraiment ressuscité. Ce qui m'a vraiment interpellé, ce fut l'apôtre Paul, parce que c'était un juif qui tuait les chrétiens. Il n'avait rien à gagner. Qu'est-ce qui a bien pu faire de cet homme le plus grand évangéliste de tous les temps? Il n'y avait qu'une seule explication, il avait vu le Seigneur ressuscité. Donc, quand j'ai étudié la résurrection, que j'ai vu les évidences de ces gens et les changements dans leur vie, je me suis dit, je dois y croire. Greg avait enfin la réponse, du moins, c'est ce qu'il pensait. Le christianisme est valable. Jésus est vraiment ressuscité. Si vous croyez, si vous allez à l'église et si vous essayez de faire le bien, lorsque vous mourrez, vous irez au ciel. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus? Greg allait bientôt le découvrir, juste après avoir fait entrer un patient dans son cabinet. Je l'ai invité à entrer et je lui ai demandé s'il avait des questions.
Il m'a simplement regardé droit dans les yeux et a dit « Avez-vous accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ?» J'ai bien failli m'évanouir. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça se passait juste à l'époque de mes recherches et je me suis dit « Comment sait-il? Pourquoi me pose-t-il cette question? Qui est cet homme ?» Je suis sorti précipitamment de la pièce en lançant « Je reviens ». Je ne savais pas quoi faire. Quelques jours plus tard, Greg se mit à réfléchir à sa vie. Il y avait des choses dans ma vie que je voulais changer. La colère, la frustration, mais je n'avais pas le pouvoir de changer. Alors ça s'est accumulé jusqu'au moment où j'ai craqué en larmes et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Je me suis repenti de mes péchés et lui ai demandé de me changer parce que je voulais vivre une nouvelle vie. Le lendemain matin, Greg remarqua que quelque chose était différent. Je ressentais une très grande paix. Je n'étais plus frustré, je n'étais plus en colère, j'étais content, sans aucune raison. Je pensais que tout allait disparaître et redevenir comme avant. Mais la journée passait et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de vraiment différent. Si j'étais différent, si mes sentiments avaient changé, c'est que je devais avoir changé, ou bien la biochimie de mon corps avait changé. Je me suis demandé si on n'avait pas troqué mes antihistaminiques pour autre chose, comme du Valium. J'ai vérifié mes médicaments et ce n'était pas le cas. Greg comprit pourquoi il se sentait différent en lisant Romains au chapitre 6. Le passage dit que lorsqu'on devient croyant et qu'on est sauvé, le Saint-Esprit entre en vous, chose que j'ignorais complètement. L'ancienne personne que vous étiez meurt. Il y avait aussi une note faisant référence à Galatès 5:22, où il est question du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce que je ressens. Je ressens tout ça. Plus tard ce soir-là, Greg raconta à Ruth ce qui était arrivé. C'était un miracle pour moi, parce que je n'avais jamais imaginé que Greg pouvait changer. Tout à coup, il se souciait des autres. Cela m'a réellement étonnée. Greg voulut chercher le patient qui lui avait parlé. Le problème, c'est que son nom n'apparaissait plus dans mon agenda. Je l'avais écrit à la main, au bic, je savais exactement quel jour c'était, mais il n'y avait plus rien d'écrit. J'ai repassé tout le mois en revue, l'homme n'y figurait pas. Il n'y avait aucune trace de son passage, aucune preuve qu'il n'était jamais venu dans mon cabinet. Greg dit que s'il ne fait aucun doute que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont vraies, leur véritable preuve réside dans sa vie transformée. Je dirais que depuis le jour où j'ai été sauvé, je ne me suis jamais senti seul. Je ne me suis jamais senti vide. Je n'ai plus jamais ressenti d'insatisfaction. J'ai l'impression d'être mariée à une personne différente. J'ai l'impression que mon ancien mari n'est plus là et que j'en ai un nouveau, qui est merveilleux. Pour Greg, la vérité est claire. Dans toute autre religion, c'est l'homme qui cherche Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui cherche l'homme. Il y a un bon test pour éprouver le christianisme. Invoquez Christ, mettez-le à l'épreuve. Non seulement il pardonnera vos péchés, mais il vous changera. Et vous saurez ainsi que c'est vrai. C'est ça la grande différence. C'était un vrai défi, hein? Qui s'est Il donné. s'est fait avoir. Ah bon? Il voulait Oui. avoir encore plus d'arguments pour discuter ouais. et puis rejeter les chrétiens. Et finalement, en lisant la parole de Dieu, il a eu la révélation du Sauveur. En fait, Greg n'est pas la première personne parmi tant de gens qui ont fait des tentatives d'aller défier Dieu dans sa parole, de trouver des arguments dans la parole pour contredire ou bien pour nier, pour justifier leur intelligence. Tout à fait. Ils se sont retrouvés eux-mêmes piégés par cette parole. Pourquoi? On ne lit pas la parole en vain. Et aussi la parole est esprit et vie. Tout à fait, Massi. Et aussi parce que la Bible dit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a dans la vérité. Et sa parole est la vérité. Est la vérité. Quiconque veut connaître la vérité, c'est dans la parole. Lorsque vous voulez combattre cette vérité à travers cette même vérité, vous vous faites avoir. Vous vous faites avoir. Vous êtes trop petit pour ça et Dieu est trop puissant. Vous êtes né hier. Et sa parole est puissante. Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que sa femme a dit. Elle dit, j'ai un nouveau mari qui est vraiment né de nouveau. De nouveau, voilà. Elle a eu un nouveau mari. Vous aussi, vous n'êtes pas peut-être grec, mais vous êtes quelqu'un d'autre qui peut-être cherchez d'une autre manière. Jésus est là pour vous. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700. La parole dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts le vivant? Heidi passait sa vie à chercher l'amour durable. Où allait-elle trouver cela? Regardez. On frappe à la porte, c'est la police. Je prends mon 9 mm et m'apprête à appuyer sur la détente. Je suis prête à tirer. Eddie Hamblin et son petit ami savaient que la maison dans laquelle il s'était introduit était encerclée. Mais pour elle, il n'était pas question de se rendre. Je voulais juste sortir d'un coup, leur tirer dessus. Ils allaient riposter et nous allions tous mourir. Eddie avait voulu mourir pratiquement toute sa vie. Une vie qui, dès le début, avait été marquée par la violence, les abus et la drogue. Il y avait beaucoup d'activités liées à la drogue chez nous. Ma mère ne s'occupait pas de moi. Elle allait et venait sans penser à moi. Il y a eu des abus sexuels et ce genre de choses, jusqu'au point où je n'ai plus voulu vivre. Le seul endroit où elle se sentait aimée, c'était chez ses grands-parents. Son grand-père lui avait parlé de Jésus dès son plus jeune âge. Il faisait jouer du vieux gospel bluegrass, du style I Saw the Light ou I'll Fly Away, que je ne me lassais jamais d'écouter. J'avais un sentiment de paix. Il répétait sans cesse « Chérie, je suis tellement désolée. Si je pouvais prendre la douleur de tout ce que tu as traversé, je le ferais. » La drogue devint le seul échappatoire d'Heidi. Je voulais juste ne plus rien sentir. Je voulais me droguer assez pour ne plus rien sentir de la souffrance et de la tristesse suite à tout ce que j'avais traversé dans ma vie. Le temps passa et elle eut plusieurs relations marquées par la violence. À 22 ans, elle avait déjà 3 enfants. Elle essaya bien de s'occuper d'eux, mais sa dépendance à la drogue était trop forte et elle n'avait nulle part où trouver de l'aide. Je suis allée vivre chez ma mère, mais ce n'était pas mieux. La maison était infestée de cafards, pas d'électricité. Je ne pouvais pas aller chez mon père et je ne pouvais pas vivre chez ma mère. Peu importe où je me tournais, c'était l'enfer. Elle demanda à ses grands-parents de s'occuper de ses enfants. Ils acceptèrent. Heidi explique que c'est pendant cette période qu'elle perdit espoir en la vie. Elle se tourna vers la prostitution et vers tout ce qui pouvait la soulager de sa souffrance. J'en suis arrivée au point où je voulais mourir. Par exemple, faire une overdose et mourir. Je cherchais vraiment la mort, mais je ne la trouvais pas. Vivant sans penser aux conséquences de ses actes, elle n'hésita pas à entrer par effraction dans la maison d'un dealer. Lorsque la police arriva, Heidi sortit son arme, sachant qu'elle ne s'en sortirait pas vivante. J'étais prête à appuyer sur la détente pour leur tirer dessus. Mais juste au moment où je levais le chien, un homme cria en frappant mon arme qui tomba à terre. Ils se rendirent sans résistance et Heidi fut condamnée pour attaque à main armée avec circonstances aggravantes. Ma vie était un vrai chaos, le chaos total. Je n'avais plus d'espoir. Il n'y avait rien que la honte, la souffrance, la rancune et l'amertume dans ma vie. Quand je me battais avec quelqu'un, je voulais lui faire payer pour tout ce qu'on m'avait fait subir. Heidi ne voyait aucune raison de changer et aucune raison de vivre, jusqu'à ce qu'elle reçût une lettre de sa grand-mère. Son grand-père était mourant. Son cœur défaillait. À l'époque, j'étais en isolement. Et je ne voulais pas que mon grand-père meure.
Je voulais qu'il voie que ce n'était pas en vain qu'il avait toujours cru en moi et que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Je ne savais pas comment m'adresser à Dieu, mais je me suis dit que nous pouvions faire un deal. Je te donne toute ma vie, je ne ferai plus n'importe quoi. Je me donne à toi à 100% et toi tu guéris mon grand-père. Je me donnerai à toi comme tu voudras. Heidi se mit à étudier la Bible et à participer au culte dans la chapelle de la prison. Son cœur s'adoucit peu à peu lorsqu'elle réalisa qu'il y avait une autre manière de vivre. J'ai pu connaître l'amour de Dieu pour moi. La première chose que le Seigneur m'a dite a été « Tu n'auras d'autre Dieu que moi ». J'ai répondu « Seigneur, je ne sais pas comment t'aimer convenablement, mais si tu me montres, je le ferai ». Heidi resta 7 ans en prison. Au cours de cette période, elle commença à se voir comme Dieu la voyait. J'ai commencé à m'aimer. 2 Corinthiens 5:17. Je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'elle fut libérée, Heidi put passer du temps avec son grand-père avant son décès en 2013. Elle retrouva aussi ses enfants. Quand je suis sortie, j'ai aussi pu voir mes enfants, tous les 3. Dieu a restauré toutes choses. Depuis lors, Heidi s'est mariée avec Marc. En Dieu, elle a finalement pu connaître l'amour d'un père qui sera toujours là pour elle. Peu importe ce qui arrive dans la vie, et beaucoup de choses arrivent. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés. Lorsque vous traverserez l'eau, vous ne coulerez pas parce que Dieu sera avec vous. La croix, solution de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que Babel ou Babylone? Et qui est Babel? C'est d'abord le principe selon lequel l'homme possède en lui-même le pouvoir de se sauver lui-même. Bâtissons une tour et faisons-nous un nom. C'est dans Genèse. Ceci était la réaction des hommes du temps du déluge. Si Dieu devait décider de noyer de nouveau le monde, eux, ces hommes-là, auraient trouvé le moyen de se sauver grâce à cette tour qui s'élevait jusqu'aux cieux. J'ai pensé un peu à l'histoire des Grecs. Et cette tour allait les porter plus haut que tout ce que Dieu pourrait pour les atteindre, leur donnant ainsi un salut forgé par leurs propres mains. Personne de nos jours ne pourrait tenir un tel langage. Mais le principe qui se trouve derrière ces paroles est le même, c'est-à-dire humain, et revient à croire qu'il existe dans la nature de l'homme une vertu qui, si elle était développée et nourrie, il lui permettrait de se sauver par ses propres forces. C'est ce que Grec essayait de faire. Et d'être délivré par ses propres ressources. C'est Babel ou Babylone. Voyez Babylone la grande, avait dit quelqu'un, que j'ai bâti. C'est quelqu'un qui l'avait dit dans le livre de Daniel. Babel et Babylone représentent ce que peut faire le moi. Leur rôle est de glorifier l'homme. Mais dans l'intention de Dieu, la destinée de l'homme est d'aboutir à la gloire. Mais c'est le moyen d'y parvenir qui constitue le problème. Dieu dit que l'homme n'arriverait jamais à réaliser sa destinée grâce seulement à la croix du Seigneur Jésus, par laquelle il est totalement vidé de tout ce qu'il est de lui-même. Et c'est la voie, c'est par cette voie du Fils de l'homme qui se dépouilla lui-même et fut finalement couronné de gloire et d'honneur. Mais par sa nature, nous les hommes aujourd'hui, ce n'est pas de façon spontanée que nous prenons cette voie. De façon spontanée, vous n'allez pas voir quelqu'un dire « je veux Dieu ». Il faut souvent qu'il soit coincé, comme l'histoire que nous avons suivie tout à l'heure. N'accepte pas d'être coincé. Tourne-toi vers le Seigneur. Laisse tes raisonnements, laisse ta sagesse propre, laisse ce que tu connais et humilie-toi devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, je ne peux rien et je ne peux même pas parvenir. Il y a trop de connaissances en nous. J'espère que tu as appris la leçon. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie si tu prends la bonne option et la bonne décision. Sois béni. » Très bien, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Eh bien, cher ami, la Bible dit « Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il est temps de prendre la bonne décision, celle de suivre le Seigneur. Et si vous avez besoin d'aide spirituelle, de prière, appelez ce numéro de téléphone sur votre petit écran. Nos conseillers sont à l'écoute. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant
Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici la rubrique des questions-réponses avec le pasteur. Pasteur Luc demande, j'ai une question qui me vient toujours à cœur. Est-ce que la prière de la foi peut être répétée devant Dieu à chaque fois que je veux faire la prière tous les jours? Non, Massi, ce n'est pas nécessaire pour Luc qui pose la question. C'est une fois, la première fois, la personne a dit « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Oui. » Je veux dire la prière du salut. Oui. Et a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ça suffit, tu n'as pas besoin de la répéter plusieurs fois ou chaque fois que tu veux prier, sinon ça devient comme une récitation. On le fait une seule fois et on croit. La première chose et la chose essentielle, c'est de croire que ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai confessé mes péchés et j'ai invité Jésus dans ma vie, je le crois. Je suis enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Il faut croire ce que la Bible dit. Tu ne crois pas toi, tu crois ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu fais cette prière, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Si tu le confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Ça, c'est important. Très bien. Pasteur, voici une question. Je suis deuxième femme d'un monsieur. J'ai 52 ans. Dois-je continuer avec ce monsieur ou le quitter? À 52 ans, dois-je espérer encore un mari à moi seul? C'est une question très sensible et très théologique, Massi. Je voudrais poser la réponse à 2 niveaux ou à 3. Premièrement, si la personne qui pose la question est devenue deuxième femme avant de connaître Jésus, c'est-à-dire de connaître la nouvelle naissance, alors, je dis avant, alors il y a un problème. Elle est dans un mariage. Et de savoir que si elle est mariée légalement, parce que ça dépend de là où se trouve la personne. En Europe, la polygamie n'est pas acceptée. Dans certains pays de l'Afrique, elle n'est pas non plus acceptée, mais dans d'autres pays, c'est accepté. On va à la mairie avec 2 femmes. Et dans un pays comme le mien, on dit, vous voulez quel régime, monogamie ou polygamie? Et une fois que c'est déclaré devant les autorités, dont la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, oui. Alors vous êtes marié, tu restes dans ton mariage. Mais si c'est dans le cas où c'est ce qu'on appelle viens habiter ensemble, parce qu'il y a aussi ça. On se dit deuxième femme parce que l'autre était déjà marié et puis un monsieur te dit on vient. C'est pas le mariage, c'est le concubinage. Et si tu n'es pas béni, tu ne te sens pas bien là-dedans, autant partir, tu prends tes responsabilités. Maintenant, la question à 52 ans, est-ce que je dois espérer trouver un mari? Pas un homme. Je préfère qu'elle dise un autre mari. Ou un vrai mari, alors ou le mari que Dieu a pour moi. Ce n'est pas une question d'âge pour Dieu. Si tu es quand la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose aussi favorablement pour cette personne les bénédictions. Donc c'est une question de conviction. C'est une question de là où on se trouve. C'est une question de culture. Mais la Bible dit aussi que à l'état où tu es venu, dans le Seigneur, à l'état où tu es, reste. Dieu prend soin de la suite. Donc c'est très important que la personne juge les choses et prenne la bonne décision. Pour qu'on ne dise pas que le pasteur encourage le divorce ou alors le pasteur encourage la polygamie ou ceci ou cela. C'est délicat. Très délicat. C'est bien noté, mes amis. Allons voir comment Maria s'est retrouvée avec ses 6 enfants, sans domicile fixe et dans une misère totale. Regardez. Maria et ses 6 enfants regardaient les grandes planches tomber à terre. Ils étaient là, blottis sous la pluie. Ce qui avait été leur maison n'était plus qu'un amas de bois pourri et de métal bon marché. Mon père a vendu la maison dans laquelle nous vivions pour s'en acheter une nouvelle. Maria et ses 6 enfants avaient vécu avec son père depuis que son mari l'avait quittée pour une autre femme. Mais le père de Maria méprisait ses petits-enfants.
Et un jour, dans un excès de colère, il envoya Maria et ses enfants à la rue. Je me disais que je préférais mourir plutôt que d'entendre mes enfants pleurer de faim. J'ai pleuré et demandé à Dieu de mettre fin à tout ça. Mais le jour même où la maison de Maria a été démolie, une équipe d'opération bénédiction de CBN visitait son village. Quand nous avons entendu l'histoire de Maria, nous avons décidé de l'aider et la construction de sa nouvelle maison débuta à peine quelques jours plus tard. J'avais demandé à Dieu que des choses simples, un endroit où dormir et de la nourriture pour mes enfants. Mais Maria a reçu bien plus, du mobilier pour sa nouvelle maison, de quoi cuisiner, des vêtements pour ses enfants et assez de nourriture pour traverser un rude hiver. Je ne sais ni comment remercier Dieu, ni comment remercier tous ceux qui nous ont donné cette maison. Je pleurais tellement, je n'arrivais pas à croire que tout ça était pour moi. Merci à tous ceux qui m'ont tendu la main au milieu de mes difficultés. Vous ne me connaissiez pas, mais vous m'avez aidé. Je vous remercierai toute ma vie. C'est magnifique. Toujours fidèle, le Seigneur. Enfin, Maria, N'est-ce pas? un toit, Ouais. ce qu'il faut pour nourrir ses enfants. Ça doit être très dur pour une maman de se retrouver 6. avec ses enfants comme Ouais, ça, 6. sans aide, sans personne. Ouais. Et nous mangeons tous les jours 3 repas, quelquefois 4. Et Les d'autres- goûters, on laisse couler l'eau du robinet Et d'autres jettent, merci. et on jette. Et il y a d'autres qui, à l'excès, hein, ils n'ont rien fait avec. On jette. Bon, on dit que c'est un peu le courant de la vie, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on vit dans une société, quand on vit dans notre monde, le monde d'aujourd'hui, il faut avoir une pensée assez profonde et sobre et assez lucide pour voir toutes les dimensions de la vie et ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que CBN fait, OBI, OPI, pour venir, pour soutenir, pour aider. Et c'est cet appel que nous lançons à tout le Oui. monde à chaque fois. N'hésitez pas à envoyer ce que vous pouvez. Oui, donnez-nous cette main d'association. Voilà. N'est-ce pas? Envoyez ce que vous pouvez. Vous avez tout ce qu'il faut pour envoyer vos dons. Les bureaux dans vos régions, notre site, vous avez notre adresse, vous avez notre téléphone. En tout cas, tout est là. N'hésitez pas. Cette émission se termine dans la joie, dans la grâce de Dieu. Pasteur, c'était très bien aujourd'hui. Plus que bien même. Par la grâce de Dieu, comme tu dis toujours. Le Seigneur Par sa est grâce. merveilleux. Et je vous invite à prendre la bonne décision. Donnez-vous à Jésus, il est merveilleux. Et soyez bénis. Au revoir.